À chaque fois que je voyais ce vieillard-là dans mes rêves, je savais que j'allais passer 2 semaines d'extrême pauvreté. Une pauvreté du genre que je ne pouvais même pas avoir de quoi acheter un petit bout de pain à ma fille. Bienvenue pour une nouvelle HVM. Pour le compte de cette histoire, je vous invite à l'écouter attentivement. Parce que cette dernière va nous apprendre que tu peux mettre tes mains où tu ne sais pas, mais à partir du moment où tu te doutes que quelque chose ne va pas, fais tout pour sortir de là à tes dépens. Parce que si tu ne le fais pas, le réveil de la médaille pourra être très fort pour toi. Sans toutefois tarder, allons-y dans le vif du sujet. Mais je tenais à vous dire que je vais m'approprier cette histoire, comme d'habitude, histoire de la rendre fluide. À l'époque des faits, je vivais au Gabon et à cette époque-là, j'ai décidé d'aller vivre hors de la maison. C'est ainsi que je suis partie avec ma fille et mon petit-neveu. Ma fille, à cette époque-là, avait dans les 9 ans et mon petit-neveu était dans les 6 ans. Quand je pars m'installer en location avec ces deux-là, dans un début, tout va bien, mais à partir d'un moment, j'ai commencé à notifier que dans ma vie, il y a des choses bizarres qui se passaient. De telle sorte que quoi? Je pouvais rester chaque mois. J'ai 2 semaines d'abondance financière. C'est-à-dire que je vais rester comme ça. Je n'ai pas à fournir d'efforts, mais j'ai des entrées d'argent. J'ai des entrées d'argent. J'ai des entrées d'argent. En l'occurrence aussi, j'ai constaté que après ces 2 semaines-là, j'avais aussi 2 semaines où je devais être extrêmement fauchée de telle sorte que même l'argent pour acheter un petit bout de pain à ma fille et mon neveu, il n'y avait pas. 2 semaines de pauvreté, mais j'étais dépassée. Alors les faits ne faisaient que se répéter tous les mois. C'est-à-dire que même les enfants savaient déjà que c'était mon mode de fonctionnement. Même les enfants, quand ils voyaient les 2 semaines d'abondance venir, me disaient que maman, épargne bien moi, parce que tu vas avoir 2 semaines comme ça. Après, on ne comprend pas, même un 5 francs comme ça, tu n'auras pas. Ne me demandez pas comment ou ne me demandez pas pourquoi. Quand j'avais ces 2 semaines d'abondance là, comment est-ce que ça se passait dans ma vie pour que je me retrouve les 2 semaines qui suivent à manquer de quoi payer du pain. Mais je pense que mon explication de cette histoire, vous allez comprendre très vite le pourquoi. Alors, cette histoire-là durait déjà depuis un moment. Et mes enfants, comme je vous ai dit, les 2 petits, ma fille et mon petit-neveu, ils avaient déjà constaté ça. Un mois comme à mon habitude, je suis encore entrée dans cette phase-là. C'est là où ma fille est venue me dire que maman, est-ce que tu as encore vu le vieillard là dans tes rêves? Au fait, le vieillard dont elle parle, c'est un monsieur que j'avais constaté que toutes les fois où les 2 semaines de sécheresse venaient dans ma vie, je voyais toujours le monsieur. Donc, quand je voyais le monsieur là en songe, je savais que c'est ça là qui est en train d'arriver comme ça. Je savais que c'est mes 2 semaines qui sont en train de venir. Alors, quand ma fille me pose cette question, je lui dis que oui, ma chérie, j'ai encore vu ce vieillard-là. C'est comme ça qu'on est resté. Je ne me suis pas inquiétée plus que ça. Alors, un jour, je sortais d'une extrême maladie, mais j'étais tellement affaiblie. Les choses n'allaient pas pour moi. En un seul mot, je ne sais même pas ce qui se passait. En un seul mot, je suis tombée malade comme ça. Et quand je sors de cette maladie, j'ai ma petite soeur qui vient me voir. Elle me fait comprendre que, voilà, dans notre église, on entre dans une période de 21 jours de jeûne. Et avec tout ce que tu m'as expliqué, ta maladie récemment, est-ce que ça te gênerait de prendre ces 21 jours de jeûne avec moi? J'ai dit à ma petite soeur que, ma petite soeur, quand tu me regardes là, regarde comment la maladie m'a fini. Regarde comment je me sens. Je vais prendre la force pour faire 21 jours de jeûne. Elle m'a dit qu'il n'y a rien qui soit impossible à l'Éternel. Commence déjà, il va te donner la force d'aller jusqu'au bout. C'est comme ça que j'ai pris la décision de faire le jeûne avec ma petite. Je vous assure qu'à la suite de cette histoire, vous allez comprendre que c'était la meilleure décision de ma vie. Vous allez comprendre comment ce jeûne de 21 jours a œuvré les bienfaits du Seigneur dans ma vie. Alors, quand je décide de prendre ces 21 jours de jeûne, pendant que je suis dans le jeûne, il y a déjà des petits signes qui se dessinent. Pendant que je suis dans le jeûne,
et même que je tirais déjà à la fin. Un jour, je suis en train de dormir et dans un songe, je vois comment je me retrouve dans la chambre où dort mon petit-neveu. Le petit-neveu que je vous ai dit que quand je partais en location, j'ai pris avec ma fille et j'ai pris le petit là. Donc, je vois comment je suis dans sa chambre. Je vois comment au niveau de sa frontanelle, il y a comme une fumée qui sort. Et la fumée là a un peu tourné et c'est parti. Après cela, dans la même soirée, je me retrouve dans un autre songe où je vois ce vieillard-là que j'avais l'habitude de voir tout le temps que j'entrais dans ma période de sécheresse de 2 semaines. Comment est-ce qu'il est fâché? Il se met à bavader, à me gronder de partout. En clair, il s'en prenait à moi, mais je ne peux vous expliquer pourquoi ce monsieur était fâché contre moi. Mais il me chamaillait, il criait sur moi, il criait sur moi, il criait sur moi. J'étais juste comme ça. Il criait, criait, criait. Après, il est parti. 2 jours plus tard, quand je finis mon jeûne, je me rends compte que j'entre encore dans ma période d'abondance. Mais cette fois-ci, non seulement je ne rêve plus du vieillard, mais les 2 semaines de sécheresse que j'avais l'habitude de vivre, que je ne peux même pas avoir l'argent pour acheter le pain à mes enfants, c'est parti. Donc, comme j'ai vu le monsieur là en songe ce jour-là, qui me chamaillait, comme il est parti là, il est sorti de ma vie. Après ça, j'étais assez stupéfaite. J'essayais de comprendre parce que, mettez-vous à ma place, un monsieur que vous êtes déjà habitué de voir et que vous ne voyez pas pour vous annoncer quelque chose de bien, mais qui vous annonce seulement la sécheresse dans votre vie, qui vous annonce seulement que voilà, tu vas entrer dans des périodes où, quand tu vois, bref, ce n'est rien qui présage quelque chose de bien et que tu fais le rêve que j'ai fait pendant que j'étais dans mes 21 jours de jeûne et qu'après il soit parti. Quand j'ai expliqué ça un peu à ma soeur et à quelques proches, ils m'ont dit « Loue l'Éternel parce qu'il t'a libéré de quelque chose. » Alors quand il m'explique et je me rends compte que avec l'explication qu'il donnait, c'était quand même, ça tenait la route en fait. Parce qu'ils m'ont fait comprendre que c'était quand même bizarre, Zabi, que tu vois toujours ce monsieur quand ça ne va pas. Et qu'en l'occurrence, tu as aussi de l'abondance. Ça pouvait être que c'est un mauvais esprit, voilà, qui se trouvait dans le corps de mon neveu et qui me donnait des choses et en l'occurrence me faisait des difficultés. Et qui sait, peut-être dans le futur, il se serait présenté que voilà, quand tu as l'argent comme ça, c'est moi. Et quand tu n'as pas l'argent comme ça, c'est moi. Si tu veux pouvoir avoir l'argent comme ça tout le temps, il faudrait que tu fasses ci, tu fasses ça, tu fasses ça. Quand vous-même vous voyez l'histoire là, renchérissez en commentaire. Vous ne pensez pas que c'était dans ce genre de mouvement que cet esprit du vieillard là, qui est sorti de la frontanelle de mon neveu en tant que fumée noirâtre, c'était peut-être ça le but. C'était vers là-bas qu'il voulait m'amener. Moi, sincèrement, ainsi que mes proches, je pense que c'était ça. Et je pense que le fait que, sortant de cette extrême fatigue de maladie inexpliquée dans laquelle j'étais entrée et que j'ai tenu à prendre ces 21 jours de jeûne et dont le Seigneur m'a aidé à tenir jusqu'à la fin et que après j'ai ces révélations, je pense que c'est Dieu qui m'a sorti de quelque chose de lourd qui arrivait. De vraiment de l'eau. Alors là, c'était mon histoire. J'espère que ça vous aurait appris quelque chose de nouveau. Shalom. Alors la famille, vous avez sans doute écouté l'histoire de notre sœur gabonaise, voilà. J'ai failli oublier, dans son récit, elle m'a fait comprendre que les périodes où elle avait de l'abondance, là, elle pouvait prendre l'avion de Libreville à Port-Gentil comme si elle prenait un petit taxi, là, elle partait quelque part à côté, là. Elle m'a fait comprendre qu'il y a des Gabonais qui savent de quoi est-ce qu'elle parle, du côté financier de ce trajet-là. Donc, vous voyez un peu au niveau où la sœur était et qu'en l'occurrence, par ricochet, elle ne puisse pas gérer 2 autres. C'est clair que dans cette histoire-là, il y avait quand même quelque chose de louche. En tout cas, là, c'était l'histoire de notre sœur gabonaise et elle nous a déjà partagé plusieurs histoires ici. Je te remercie, Tata. Je te remercie de ta manière dont tu as de soutenir ma chaîne. Je te remercie de la manière dont tu as de sensibiliser ton prochain. Voilà. Si vous voulez que cette histoire puisse monter afin de sensibiliser autant de personnes que possible, vous savez ce qu'il vous reste à faire. De liker la vidéo quand on la poste et ainsi que de la commenter. Pourquoi pas si vous avez le temps de partager
et vous abonner si cela n'est pas déjà fait. Je pense qu'ici, là, les thèmes qu'on aborde, les histoires dont on parle, ça t'apprend quand même quelque chose de nouveau. Donc, rends-nous-le en t'abonnant, en likant, en commentant quand tu peux et en partageant. Notre ligne éditoriale ici sont des histoires vraies et ou mystiques, un peu comme celle-ci. Nous parlons aussi de true crime africain et dernièrement, nous avons ouvert une playlist actu du jour, histoire de vous mettre au parfum des trucs vraiment importants qui seraient bien pour votre information, qui seraient bien pour votre développement, qui seraient bien pour votre sensibilisation. Ici, Alicia Lotus, je vous demande toujours, et moi-même j'applique, de prier sans cesse, d'être prudent parce que le dehors est miné. On se dit à très bientôt pour une prochaine vidéo. Merci. You have to take care of yourself. Be careful. Thank you.